Hello, hello mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de septembre. Alors, quelle sera l'influence pour le mois? Et on te dit ici, tu vas être influencé tout au long de ce mois par le 10 de l'action. Tu travailles beaucoup trop depuis des mois et pour ce mois de septembre, on te demande vraiment de trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée, de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir, de trouver également un équilibre entre l'action et l'inaction. Tu as besoin de te reposer. Il faudrait que tu puisses demander de l'aide durant toute cette période du mois de septembre pour te soulager et surtout tu as besoin de prendre soin de toi. Donc cette influence va vraiment persister jusqu'au moment où tu auras pris le temps de t'arrêter, de te poser, de méditer, de prendre soin de toi, de ton corps. Ça ne servira à rien de t'éreinter pour rendre les autres heureux. Donc ce mois-ci, c'est toi que tu dois rendre heureuse. C'est vraiment de toi qu'il faut t'occuper. Si tu t'occupes trop des autres, ce sera néfaste pour ton énergie. Donc voilà, tout ça va t'influencer pendant tout le mois de septembre. Pense donc bien à te reposer, à prendre soin de toi, même si cela n'est pas dans tes habitudes, même si tu préfères courir pour satisfaire tout le monde. Ce mois te demande vraiment d'aller à la rencontre de toi-même, de te poser, de te calmer, de te reposer et de prendre vraiment soin de toi, de tes corps subtils également. Pour ce qui est de ton énergie, pour ce mois de septembre, tu as vraiment une énergie féminine. Et c'est vraiment justement en lien avec le fait que tu dois te reposer. Si tu es toujours dans l'action, il te sera complètement difficile d'aller vraiment à la rencontre de tes connaissances innées, d'aller à la rencontre de ta féminité innée et de vraiment aller puiser en toi tous les messages que tu as besoin pour avancer ensuite. Tu as beaucoup de connaissances, il y a énormément de sagesse en toi. Utilise cette sagesse pour justement prendre soin de toi et te reposer. Ton énergie sera vraiment basée sur le calme, la douceur, l'intuition. Sois vraiment à l'écoute de ton intuition et pour vraiment être à l'écoute de ces messages, il va falloir forcément que tu prennes du temps pour toi, un petit peu de temps de solitude. Euh, voilà, fais-toi, crée-toi un petit rituel qui pourra t'aider vraiment tout au long du mois. Tu pourras compter sur l'aide des anges et en fait, tes anges te disent que tout te réussit. Dès que tu prends en charge quelque chose, tu le réussis. Tu réussis tes projets. Tout te réussit. Mais est-ce que tu sais quelle sera la prochaine étape de ton évolution, qu'elle soit spirituelle, matérielle, émotionnelle? Quelle est la prochaine étape que tu as envie de franchir? Encore une fois, pour toi le savoir, il faudra que tu prennes le temps de te reposer, il faudra que tu prennes le temps d'aller à la rencontre justement de la papesse, de tes connaissances, aller à l'intérieur de toi, écouter ton cœur. Et tes anges sont vraiment là pour t'aider. Ils te disent, si tu veux changer de voie, s'il y a quelque chose à changer, pour ce mois de septembre, nous sommes là. Appelle-nous, on sera là pour toi, on t'enverra toutes les informations dont tu as besoin. Non seulement tu pourras être à l'écoute de ta connaissance innée, de ta sagesse innée, de ton intuition, mais tu pourras également recevoir l'aide et les messages de tes anges. Et donc on te dit, ben, va prendre l'air. Ils vont t'aider à aller un peu t'évader de ta routine. Ils vont t'aider vraiment à t'évader pour que tu puisses te recentrer et écouter réellement ce qui fera du bien, écouter quelle sera la prochaine étape que tu as envie de mettre en place pour toi-même. Et donc ce mois de septembre, eh bien, tu as pas mal d'aide en ce sens de tes anges. Ce que tu veux le plus, c'est vraiment maîtriser ta vie. Tu as besoin vraiment d'avoir la force de maîtriser ta vie. Avec la carte de la force, on retrouve beaucoup de personnes qui sont vraiment dans l'excès, dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles donnent. Elles sont très exigeantes, pardon, avec elles-mêmes et avec les autres. Et là, ce que tu voudras le plus, ce sera non pas contrôler ton monde, contrôler l'extérieur, contrôler tout ce que tu fais, vraiment contrôler ton projet. Tu as vraiment, ce que tu veux vraiment, c'est
maîtriser, apprendre à te maîtriser, à maîtriser tes émotions, à maîtriser tes pensées, à maîtriser peut-être ta vie extérieure, mais tu ne pourras la maîtriser que en maîtrisant ton intérieur. Et donc, évidemment, ce que tu veux, c'est avoir la force de tout faire, mais ça doit être fait sans le contrôle. Ce mois-ci te demande absolument pas de contrôler quoi que ce soit. C'est vraiment une énergie où justement on va te demander de faire des choix, de te poser, de prendre soin de toi, de te choisir, d'aller à la rencontre de toi-même, d'écouter les messages et d'accepter l'aide de tes anges. Et donc ça va être la maîtrise. Peut-être il va falloir que tu maîtrises tes pulsions, tes envies d'action, tes envies de bouger, d'aller de l'avant. Et en fait, il faudra peut-être que tu bouges pour plus t'évader dans la nature, pour te bouger, pour méditer, avoir la force de te dire ok stop, ici je me repose. Il faut de la force aussi pour s'arrêter et pour se dire maintenant le moment est venu de me reposer, de me centrer. Alors, ce que tu vas vraiment avoir comme aide, le conseil que tu as des maîtres ascensionnés pour ce mois, c'est concentre-toi sur tes forces. Vraiment, tu vois, ça correspond. Concentre-toi sur tes forces. Pour te concentrer sur tes forces, il faut forcément que tu les connaisses. Tu ne pourras pas te concentrer sur une force que tu as sans la connaître. Et pour ça, ça te demande donc d'aller à la rencontre de tes connaissances innées, d'aller à ta rencontre, de plonger en toi, de faire un voyage à l'intérieur de toi. Et ensuite, tu te concentreras uniquement sur tes forces. Pas sur ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais sur tes forces intérieures. Le plus grand défi sera le choix. Tu as des choix à faire. Le choix de te choisir, le choix d'aller à ta rencontre. Il y a des choix à faire dans ta vie. Tu es peut-être perdu, tu ne sais pas trop par où aller, tu ne sais pas quoi choisir. Mais la première chose, c'est te choisir. Choisir d'écouter tes besoins, tes envies, tes désirs de cœur. Là, il faut absolument que tu poses des choix. Il y a une multitude de chemins devant toi. Il faut vraiment que tu oui, que tu te choisisses. Vraiment, l'amoureux, c'est la carte qui te demande de te choisir. Pour ta vie sentimentale, on te demande de lâcher prise. Lâche prise. Regardez cette très très belle carte. Lâche prise. Souffle de nouveau. C'est encore la même énergie qui t'est proposée durant ce mois de septembre. Laisse le passé derrière toi une bonne fois pour toutes. Lâche prise sur tes blessures d'avant. Prends le temps d'être au présent et d'aller à ta rencontre. C'est réellement ce qui résonne en moi pour ce tirage. Donc en fait, soit vraiment tu vas à la rencontre de toi, tu décides de laisser le passé derrière toi et cela va vraiment être libérateur pour toi. Et du coup, ta vie sentimentale va pouvoir prendre un autre tournant parce que forcément, si tu es toujours en train de revivre les erreurs de ton passé, les erreurs que tu as vécues avec la personne avec qui tu étais ou que tu es encore d'ailleurs, ou les erreurs que tu as pu commettre toi-même, tu n'arriveras pas à lâcher prise et ce ne sera pas vraiment libérateur. Ici, on t'annonce vraiment un nouveau départ pour ta vie sentimentale, vraiment certainement une nouvelle rencontre, un nouveau départ, une nouvelle romance, mais si tu es célibataire, ce sera une nouvelle rencontre. Bien sûr, si tu es avec quelqu'un, la romance va renaître dans ta relation. Il y a un nouveau départ qui est prévu. Et c'est vraiment quelque chose qui va être rempli de bonheur. Donc vraiment pour ta vie sentimentale, ici, on te dit, mais lâche prise, libère-toi des blessures. Le bonheur t'attend. Donc pense vraiment, pense différemment pour pouvoir vivre différemment ta relation. On te parle également de justesse. Oui, il faut être dans la justesse, dans la justice. Et comment ne pas être dans la justesse en lâchant prise? Forcément, tu seras dans la justesse. Lâche prise, libère-toi du passé, sois vraiment connecté au ciel et à la terre, sois connecté à ton cœur, vraiment, et vraiment sois dans la justesse dans tes paroles, dans tes émotions, dans ce que tu vas exprimer. Exprime tes émotions. C'est vraiment très important ici pour ta vie sentimentale également, de lâcher prise, mais d'exprimer tes émotions, tes ressentis. C'est vraiment encore en lien avec le fait de se choisir et d'aller à la rencontre de soi-même. Pour ta vie professionnelle, on te demande de cesser de te juger, de juger les événements extérieurs, de juger les personnes
qui t'entourent au niveau professionnel. Ici, il faut vraiment que tu fasses confiance. Il y a quelque chose qui arrive pour toi, mais il faut faire confiance. Cesse de te juger, de te sentir peut-être incapable, pas à la hauteur, ou bien de penser que les autres ne sont pas à la hauteur et que voilà, tu es dans des attentes et tu as l'impression que ces attentes ne sont pas comblées. En fait, il faut faire fi de tout ce que tu attends, de tous tes jugements, de toutes tes croyances. Laisse tes croyances de côté. Et pour ta vie professionnelle, il y a le renouveau qui arrive. Mais pour le moment, c'est un peu comme en stand-by. Mais c'est tout à fait logique, ça fonctionne vraiment avec tout le reste de ton tirage, hein. C'est vraiment stand-by pour que tu puisses avoir le temps de te reposer, de prendre soin de toi, de courir moins, de te concentrer sur tes forces, de te choisir, de lâcher prise, de libérer tes anciennes blessures, tes vieilles rancunes. Et donc, ben voilà, c'est vraiment en harmonie ce tirage de nouveau. Pour ce qui est de ta vie intérieure durant tout le mois de septembre, eh bien on te dit que tu as une tristesse au fond de toi et tu ne sais pas trop comment t'en libérer. Et en fait, on te dit que cette tristesse, elle est normale. C'est parce que tu es en train de libérer tes blocages et tes anciennes blessures. Ta vie intérieure, en fait, elle est empreinte d'énergie angélique. En fait, tu es vachement entouré tout ce mois d'ange, vraiment, vraiment entouré. Et la tristesse, elle va disparaître. Concentre-toi sur tes forces, justement, sur ton énergie. Concentre-toi sur l'aide que tes anges t'apportent. Concentre-toi sur le ressenti de tous ces anges qui t'accompagnent. Et aussi, on te demande de pardonner aux autres. C'est très important ici avec cette carte. Pour ta vie intérieure, tu as un grand besoin de pardonner, de lâcher prise, de pardonner, mais ça va encore avec ta vie sentimentale, tu vois, tout est vraiment en lien. Pardonne tout ce que tu as vécu pour pouvoir grandir spirituellement. Tu es en demande, vraiment ta vie intérieure demande que tu grandisses spirituellement, que tu ailles de l'avant spirituellement et émotionnellement également. Et donc, ben, pardonne, mais pardonne aux autres, mais pardonne d'abord à toi-même. Ça, c'est très important. Envisage l'avenir avec joie. Et pour l'envisager avec joie, il va falloir que tu te choisisses, que tu exprimes tes connaissances, tes besoins, tes désirs, que tu maîtrises tout ça, que tu te concentres sur tes forces, que tu appelles tes anges pour qu'ils t'aident également. Ensuite, en fin de mois, tu as une grande énergie de renouveau. Quelque chose de nouveau arrive après t'être reposé, après t'être choisi, après t'être concentré sur tes forces. On te dit il y a quelque chose de nouveau. Pour passer le cap de cette nouvelle porte, on te demande de réfléchir et de faire le point. Qu'as-tu retenu de tout ce repos que tu as pris? Qu'as-tu retenu des forces que tu as, des connaissances que tu as acquises? Qu'as-tu retenu de tes intuitions et des messages que tu as reçus tout au long de ce mois? Il y a une multitude de choses qui est à faire pour toi, mais pour le moment, on te dit, sois déjà fier de tout ce que tu as fait, sois déjà fier du chemin que tu as parcouru, sois fier d'avoir eu la force de te reposer, d'avoir pris le temps de te reposer également. Fais le point sur ton passé en voyant tout ce que tu as libéré, tout ce que tu as guéri, tout ce que tu as pardonné. Et ensuite, eh bien, sors maintenant des sentiers battus. Maintenant, le monde t'attend. Prends ce nouveau départ. Ouvre-toi au monde, montre-toi au monde et va de l'avant. Franchis cette nouvelle porte, cette nouvelle étape. Vraiment, sois assuré que le meilleur t'attend, que le bonheur t'attend et franchis ce cap vraiment avec confiance et foi. Détaché et libéré de tout ce qui t'entravait jusque-là, détaché et libéré de tes fausses croyances, des émotions persistantes, des blessures du passé, des blessures de l'âme. Il y a vraiment un travail pour libérer tout ça à faire ce mois-ci. C'est vraiment ce qui est important pour toi. Et ensuite, fin du mois, une très belle énergie de renouveau, un nouveau départ, vraiment une ouverture sur le monde. Voilà, je trouve ce tirage parfait. Alors, ben, écoute, si cela vraiment résonne avec toi, avec tes ressentis, si ce tirage t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce ou également à me laisser un commentaire, je serai ravie de te répondre. C'est tout nouveau ma chaîne, donc forcément si tu commentes et que tu mets un petit pouce, bien voilà, je vais pouvoir toucher un peu plus de monde et puis continuer mes tirages également. Et donc, voilà, je te remercie en tout cas de ton écoute. Je t'embrasse et à très vite pour de nouveaux tirages. Bisous, bisous.